Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un service d'hébergement que j'utilise depuis maintenant plus d'un an et duquel je suis très satisfait. Je suis d'ailleurs devenu partenaire avec cet hébergeur qui s'appelle Kinsta et je vais vous présenter tout de suite leur site internet et aussi le fonctionnement de leur interface utilisateur. Alors dans un premier temps, on se retrouve sur le site de Kinsta. On va descendre tout en bas du site pour choisir la langue française parce que l'une des forces de Kinsta, c'est d'avoir son site traduit en énormément de langues. D'ailleurs, on peut redescendre pour voir un peu le nombre de langues. Donc actuellement, le site de Kinsta est traduit en 10 langues. Ici, on a une petite publicité pour leur nouvel outil de développement dont j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo. Vous devriez avoir une fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc on va revenir sur l'objet principal de cette vidéo, c'est l'hébergement Kinsta. Donc à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il serait intéressant d'héberger son site chez Kinsta? Et quelle est la différence finalement avec les hébergeurs connus du marché comme OVH, Yonos, O2Switch, etc. Alors la première différence qu'il faut noter de Kinsta vis-à-vis de par exemple OVH, Yonos et O2Switch, ce type d'hébergement, c'est que Kinsta est un hébergement WordPress, donc déjà c'est spécifique à WordPress, ce ne sont que des experts WordPress derrière cet hébergeur, et deuxièmement c'est un hébergement premium qui est infogéré. Donc la différence c'est qu'en fait votre site sera tout seul dans son conteneur, on va appeler ça un conteneur, et ce ne sera pas un environnement partagé comme ça peut être le cas chez notamment OVH. Les fonctionnalités principales et les plus mises en avant par Kinsta sont notamment la vitesse du site internet. On peut clairement voir un site qui migre de OVH à Kinsta par exemple. Au niveau de la vitesse, elle va être environ divisée par 2. Alors ça peut dépendre après de l'installation du site internet bien sûr. Les autres fonctionnalités de Kinsta, après je vous laisserai bien sûr aller dans l'onglet fonctionnalités pour regarder en détail. Ils ont même fait des comparatifs, etc. Je vais quand même essayer de vous montrer le maximum de choses dans cette vidéo, mais je voudrais pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Donc parmi les principaux bénéfices de Kinsta, on a notamment que tout est hébergé sur la plateforme cloud de Google et c'est les premiers à avoir commencé à faire du Google Cloud et on peut clairement sentir la différence avec leurs concurrents. Personnellement, j'étais aussi à l'époque chez Flywheel qui sont des concurrents de Kinsta. J'ai aussi des clients chez WP Engine qui sont aussi des concurrents de Kinsta et sincèrement, je trouve que l'infrastructure cloud de Google Cloud en l'occurrence, la mieux gérée, elle est pour le moment de ce que j'ai testé en tout cas chez Kinsta. Bien sûr, vu que c'est un hébergeur premium, on a des fonctionnalités premium comme les sauvegardes quotidiennes avec toute une interface que je vous montrerai bien sûr juste après, parce que même les hébergements non premium comme O2Switch par exemple proposent cette solution de sauvegarde quotidienne, mais Kinsta offre un niveau de service un peu supérieur de par notamment son prix bien sûr. Une des choses que j'aime beaucoup avec cet hébergeur, c'est que en plus d'avoir un hébergement dans le cloud, eh bien on a un support en français, donc bien sûr disponible à partir de certains horaires. Mais par contre, ce qui fait la différence à mon sens, c'est le support en anglais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en un an à peu près et demi, j'ai pu en faire vraiment l'expérience et j'ai énormément dialogué avec ce support. Dès que l'un de mes clients rencontrait un problème sur son site internet, même si moi aussi je suis spécialiste WordPress, et bien plutôt que de perdre mon temps sur une problématique qui me fait faire autre chose que par exemple la création d'un site, la mise à jour, etc., et bien je passais par le support directement. Et j'ai toujours été satisfait de leur qualité de service. Et d'ailleurs, à la fin de chaque échange, j'ai toujours mis des notes 5 étoiles parce que le travail était toujours bien effectué, les réponses très claires. Alors moi, en l'occurrence, je n'utilise que le support en anglais parce que j'ai pas forcément besoin du support en français, mais c'est vraiment une grosse plus-value pour un hébergeur de ce calibre d'avoir une partie support en français. En tout cas, les concurrents qui sont WP Engine, Flywheel à l'époque, mais maintenant ils ont été rachetés par WP Engine, les concurrents ne le font pas. Excepté un concurrent aussi de Kinsta qui est ThemeCloud, donc c'est une autre solution d'hébergement que je présenterai sans doute dans une prochaine vidéo. On continue à défiler sur la page d'accueil, donc là on peut voir My Kinsta, cette interface de gestion je vais vous la montrer en détail juste après de toute façon, parce que c'est vraiment intéressant et c'est aussi l'une de leurs forces, c'est la simplicité qui ramène pour le client final, il n'y a pas besoin d'être expert et au contraire tout l'intérêt c'est de bénéficier des experts de chez Kinsta directement. Donc les avis 5 étoiles, ça je regarde même pas parce que je sais très bien qu'ils sont très bien notés. Moi-même, j'aurais jamais mis d'avis sur ni Trustpilot ou quoi que ce soit, mais je devrais parce que vraiment, ils méritent largement les 5 étoiles. On continue à descendre et là on peut voir les fonctionnalités premium sur tous les plans, donc ça ok. Et on peut voir tout de suite que le ticket d'entrée est relativement élevé par rapport à ce qu'on peut voir chez OVH, O2Switch, Yonos, etc. Mais il faut bien comprendre que cet hébergeur, à mon sens en tout cas, est diamétralement opposé de ces autres hébergeurs que j'ai cités préalablement. Parce que si vous avez un site qui fait de l'argent, ne serait-ce qu'une agence, même si c'est un site vitrine, une agence, un site e-commerce ou autre, pour moi, il est nécessaire d'être chez ce type d'hébergeur.
Tout simplement parce que votre site est votre vitrine ou est votre commerce, au même titre qu'une boutique physique, eh bien vous devez investir sur votre infrastructure et être serein à ce niveau-là. Donc pour moi, ça vaut largement 30$ par mois. Alors est-ce qu'ils ont la possibilité de mettre la devise en euros? Je checkerai après dans la page plan, je pense. On va continuer à descendre un petit peu. Donc on a un 30 jours satisfait ou remboursé. Ça c'est plutôt cool. Vous pourrez tester. Si jamais vous souhaitez à la fin de cette vidéo, vous aurez de toute façon tous les liens en description. Ensuite ici, bon là il y a l'histoire de leurs clients. Certains clients et des fois des très gros clients ont migré leur site chez Kinsta. Notamment une nouvelle solution que je vous présenterai très bientôt sur la chaîne qui s'appelle WP Umbrella. C'est une solution française pour monitorer et faire de la maintenance de sites web WordPress. C'est une vidéo un peu technique, elle ne s'adressera pas forcément à tout le monde, même si c'est un outil que je recommande à tous. Elle sera un petit peu technique, donc il faudra voilà, s'accrocher un petit peu pour suivre. Mais c'est un outil notamment qui est hébergé chez Kinsta. En plus bien sûr de plein d'autres sites de société. Donc je continue à descendre. L'une des forces aussi de Kinsta, c'est leur partie blog. Ils ont un blog en fait qu'on peut voir alors tout en bas du site, je vais redescendre. Et en fait c'est le blog, à mon sens, le plus fourni de l'internet français, en tout cas francophone. Alors c'est énorme en anglais ce qu'ils ont comme ressources, mais en français, ils ont des ressources d'une qualité, sincèrement c'est incroyable, ils ont énormément d'e-books déjà. Moi je les ai connus au WordCamp, là où j'ai été intervenant, je crois que c'était WordCamp Paris 2019. Donc j'ai commencé par prendre un livre qui était posé sur une table qui s'appelait Comment accélérer son site web WordPress. Je me suis dit que c'était intéressant, c'était gratuit, on pouvait regarder, feuilleter le truc et tout, et c'était très 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 intéressant. Moi-même qui, je répète, suis spécialisé sur WordPress, eh bien ce livre m'a quand même appris des tips, des choses que je connaissais pas, et donc grâce à ce livre d'ailleurs, il y a des prestations que j'ai inclus dans ma prestation d'optimisation de site web WordPress. Donc vraiment au niveau ressources, Kinsta c'est énorme, ça veut dire que même si à la suite de cette vidéo vous ne souhaitez pas prendre un hébergement chez Kinsta parce que encore une fois ça ne s'adresse pas forcément à tous les sites internet, eh bien je vous recommande vraiment le blog de Kinsta pour des articles à très forte valeur ajoutée. Donc on va continuer, on va aller, alors je vais vite fait checker les fonctionnalités avec vous, peut-être qu'il y en a que j'aurais pas forcément mentionné. Donc ici, bon là c'est un peu technique, on est sur un serveur Nginx, il y a Apache ou Nginx, là en l'occurrence on est sur du Nginx. Ils sont compatibles jusqu'à PHP 8.0 qui est la dernière version PHP au moment où je tourne cette vidéo. Ensuite, je vous laisserai regarder tout ce qui est réseau de haute sécurité et lire en détail, aller sur Google chercher qu'est-ce que du DDoS, etc. Parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo que de vous embrouiller dans du jargon un peu trop technique. On va continuer à descendre, donc la tranquillité d'esprit, contrôle régulier de la disponibilité, c'est vrai, j'ai un monitoring moi qui est fait sur tous mes sites chez Kinsta, donc j'ai 3 sites qui tournent dessus, mon site de formation, la référence wp.com, le site d'un ami et le site d'un client. Et donc ces sites-là fonctionnent en permanence, j'ai du monitoring donc dessus pour savoir quand est-ce qu'ils tombent et quand est-ce qu'ils sont en ligne, et les sites ne tombent juste jamais. Donc sur un an, on a dû avoir une indisponibilité peut-être 2 fois, et ça se compte en minutes, genre 1 ou 2 minutes. Donc on peut clairement dire que le taux de disponibilité à 99,99% est clairement respecté. Ensuite, ils ont une garantie de correction contre le piratage. C'est aussi une fonctionnalité premium. Donc on vous garantit que si votre site est piraté, eh bien l'équipe de Kinsta sera là pour intervenir. Donc de toute façon, voilà, c'est écrit ici. Si votre site est piraté, nous garantissons que nous le réparerons pour vous avec une priorité immédiate. Et je n'ai aucun doute sur cette priorité immédiate. Leur support est d'une réactivité, c'est juste incroyable. On n'est pas sur du OVH, même si je veux pas faire du OVH bashing forcément, mais on n'est pas sur du OVH où on envoie un ticket et on nous répond une semaine après, et en plus à côté de la plaque. C'est personnellement ce qui m'est arrivé. Mais après, je peux comprendre pour OVH, qui est une structure juste gigantesque et qui est très très bien quand on parle de cloud, etc. Mais peut-être pas pour des plans entrée de gamme. Ensuite ici, toujours sauvegardé, donc ça je peux vous l'assurer, c'est magnifique et je vous montrerai juste après. De toute façon, on va créer ensemble un petit site chez Kinsta très rapide et je vais vous montrer ça. Ensuite, une mise à l'échelle automatique, ça c'est très intéressant. Si vous êtes sur le plan d'entrée de gamme et que votre site finalement consomme plus que nécessaire ou que vous faites une promo et que d'un coup il y a une grosse vague sur votre site, eh bien en 2 clics, vous pouvez tout simplement changer votre plan et tout ça, il n'y aura pas de downtime sur votre site, ça veut dire qu'il ne sera pas hors ligne, ça va automatiquement vous faire switcher sur un plan supérieur. Donc voilà, de toute façon, tout ce que je raconte en fait finalement est écrit. Je viens de m'en rendre compte. Plus important encore, nous sommes prêts pour les pics de trafic imprévisibles, etc. Ils se servent de toute leur expertise sur Google Cloud pour vous offrir en tout cas la meilleure qualité de service.
Je passe très brièvement sur le support en français. Des experts WordPress, ça c'est vrai. Ils sont vraiment très bons. J'ai eu des debugs avec eux, vraiment. On est allé vraiment dans le code, chercher des choses, etc. Parce que j'utilise des outils un peu des fois complexes. Et j'ai eu pas mal de petits soucis. Et eux, sincèrement, ils ont toujours su m'aider dans les plugins et même des fois faire le travail du support technique du plugin. Alors c'est pas ce que je leur demande généralement, mais ça peut arriver que finalement ils fassent ce boulot-là et arrivent à trouver finalement les pépins et que je puisse les communiquer au support technique des extensions concernées pour correction. On a ici une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, ok, donc ça on l'avait lu déjà un peu tout à l'heure. Et un taux de résolution de 100%. Ok, chaque problème est résolu, ça totalement vrai, j'ai jamais eu un problème qui n'a été pas résolu. Une fois j'ai eu un ralentissement sur le site d'un client, et c'était un gros client qui a plus de 8000 abonnés sur son site, etc. Non, qui sont montés à 13 000 maintenant même. Et le site est méga lent, j'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que j'avais tout mis en place, tout ce qu'il fallait. Et c'était le seul site de tout mon panel de clients qui était très lent comme ça. Et finalement, le support Kinsta a pris 2 jours pour faire une analyse approfondie auprès des ingénieurs qui sont chez eux, et ils ont réussi à trouver exactement la problématique. Et le problème venait donc tout simplement d'une extension que j'utilisais à l'époque, et qui apparemment qui est une très bonne extension, hein, mais qui malheureusement a des petits soucis dans le code, et donc j'ai pu remonter ça aux développeurs. Donc là on va continuer un petit peu à descendre. Administration Kinsta, c'est vrai, le tableau de bord est vraiment bien foutu. Choisissez votre centre de données, ça on va le voir ensemble quand je vais vous montrer tout simplement le My Kinsta. Zone de staging, ça, c'est l'une des options les plus intéressantes que je trouve du marché. Vous allez voir que ça glisse, c'est très, très clean. Et adapté aux développeurs, ça aussi pareil. Bah alors en l'occurrence, moi, comme je le disais auparavant dans d'autres vidéos, je ne suis plus, en tout cas je ne suis pas et je ne suis plus développeur. Avant c'était mon cœur entre guillemets de métier, j'ai commencé comme ça dans mes études à développer en PHP, mais maintenant ce n'est plus du tout le cas, je touche très peu au PHP, mais en tout cas pour les développeurs qui veulent utiliser ces solutions-là, eh bien c'est totalement possible avec Kinsta. On va continuer à descendre, donc là encore les mêmes choses. Options additionnelles. Alors là par contre c'est là où je suis un peu entre guillemets pas content sur Kinsta. C'est certaines de ces options coûtent vraiment un rein. Donc là c'est pire qu'un iPhone. On est notamment sur l'option Redis qui est hors de prix, en tout cas de mon point de vue. Hein. Ça coûte cher de base, mais je trouve que l'option chez eux est relativement chère. Après finalement c'est proportionnel aussi à ce qu'on souhaite mettre dans un site internet. Je me suis vite rendu compte en trouvant un plugin Redis Pro sur internet qu'en réalité Kinsta ne vend pas si cher que ça parce qu'on n'a pas besoin de plugin en utilisant leur service. Donc finalement voilà, il faut peut-être mettre de l'eau dans son vin, mais moi en tout cas au premier abord quand j'avais vu ces solutions là chez eux, ces options additionnelles comme ils les appellent, j'ai trouvé ça hors de prix. Mais après en fonction du besoin et en fonction de ce que rapporte le site internet, c'est peut-être cohérent de prendre Redis qui est vraiment incroyable, j'utilise sur d'autres plateformes, et peut-être Elasticsearch aussi. Donc là voilà, sur ça ils se répètent, c'est normal, hein. Ils font leur petite promo, WooCommerce, donc ça ok, c'est fait pour ça, et là on revient sur les plans, et maintenant on va aller sur le détail des plans. Donc là voilà, on est sur la page plan et on va voir le détail. Alors on a la possibilité de payer en mensuel ou en annuel et d'avoir donc 2 mois gratuits. Faut savoir une chose, chez Kinsta, ils sont tellement sûrs de leur qualité, et sur ça je suis d'accord avec eux, eh bien ils ne font quasiment jamais de promotion, si ce n'est sur le paiement annuel. Ça arrive que ils vous permettent avec le paiement annuel de gagner 2 à 3 mois. Donc ici on peut voir un peu tous les détails. Alors ici je vais pas forcément tous les faire dans la vidéo, je vous laisserai faire vos petits comparatifs parce que ça ne parlera pas à tout le monde si j'explique ce que c'est le stockage SSD, même si en passant ici on a toutes les infos. Mais voilà, je voudrais pas faire trop long et surtout trop technique pour que ça devienne complexe. Le but c'est que ce soit une vidéo facile et compréhensible. Donc là on peut voir les 24 emplacements mondiaux, donc vous aurez le choix. En fonction de où vous vous situez sur le globe, eh bien vous pourrez choisir un serveur au plus proche de vos clients. Donc on espère que très prochainement il y aura des serveurs à Paris, normalement selon des rumeurs mais qui sont relativement avérées, mais j'en dirai pas plus dans cette vidéo, il y aura sans doute un serveur à Paris en 2021 ou 2022, en tout cas j'espère, et sinon les serveurs les plus proches seront donc Francfort, où on a aussi la Belgique normalement dans la liste, je sais plus où c'est. Bon alors j'ai pas trouvé la Belgique dans la liste, mais c'est pas très grave, on regardera ça ensemble de toute façon quand on va faire l'installation. La technologie de self-healing, je trouve ça hyper intéressant. C'est s'il y a un pépin sur votre site, eh bien, en gros, ça veut dire que ça se soigne tout seul. Donc, j'ai jamais expérimenté, mais je trouve ça cool que ça y soit. Après, il faudrait peut-être lire un peu plus de doc sur le sujet. Voilà, après, ensuite, ça va vous dire quel plan est adapté à quel objectif. Par exemple, si vous prévoyez de faire du multisite, sachez que le plan numéro 1 ne conviendra pas, mais que ce sera qu'à partir du plan numéro 2. Donc voilà, ici on a des services premium, hein. La correction des piratages coûte normalement cher. Alors là ici on a une petite infobulle. Si votre site WordPress est compromis alors qu'il était hébergé chez Kinsta, nous le réparons gratuitement. Vous migrez un site infecté, nous pouvons le nettoyer pour $100. $100 c'est pas cher parce que
je vais pas dire les leaders parce que je sais pas si c'est les leaders, mais les plus gros en tout cas que je connaisse sur le marché et notamment WordPress sont Sucuri, S-U-C-U-R-I, et Sucuri propose un nettoyage à partir de 199 $. Donc c'est une durée d'un an, c'est un service pendant un an. Et après vous pouvez continuer ou pas. Donc 100 $, je trouve ça vraiment peu cher. Et je crois aussi que CQPress propose un service de nettoyage. Mais je sais plus à partir de combien, donc j'ai pas envie de dire une bêtise. Soit c'est à partir de 300 €, soit 600 €, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il faudra regarder sur le site de CQPress. Ensuite, l'environnement multi-utilisateur, c'est très très pratique. Personnellement, j'ai pu donner accès en 2 clics à l'un de mes clients. Donc c'est vraiment pas mal, ça lui fait son propre compte. Il a les clés, entre guillemets, comme j'aime dire, les clés de chez lui, parce que c'est son site internet. C'est peut-être moi qui ai l'hébergement, mais c'est son site. Si demain il m'arrive quoi que ce soit ou qu'on ne s'entend plus, il peut récupérer les clés de chez lui. Donc on va continuer un petit peu à descendre. Là, ça n'a pas été mis à jour, mais c'est jusqu'à 8.0, même si je recommande d'être en maximum 7.4 pour l'instant, le temps que tout soit compatible. Donc là, on peut continuer. On peut voir le nombre de workers PHP. Pareil, je vous laisserai lire ce que c'est, mais c'est primordial les workers PHP. C'est ce qui va faire en sorte que c'est un peu comme le moteur d'une voiture. On va vous parler d'un V8, d'un V6. Mais on peut assimiler, grosso modo, un worker à ce type de motorisation. En sachant que plus il y a de workers PHP sur votre site, plus votre site peut effectuer de tâches simultanées, etc. Donc vous pourrez lire le petit infobulle ici. Ensuite ici quand on continue, voilà, les sites pour recommander pour du e-commerce ou de l'adhésion, ça va être à partir du plan à 100 $ par mois. Donc 100 $ par mois, ça peut paraître excessivement cher pour de l'hébergement, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il suffit de vendre, donc je sais pas moi, sur du e-commerce, faire minimum, donc je sais pas, 200 € par mois, et donc l'hébergement est payé. Alors l'idée, c'est pas que l'hébergement prenne 50% de votre revenu, mais il faut savoir prendre l'hébergement qui est cohérent avec le business que l'on fait et l'argent que l'on gagne. On ne peut pas escompter avoir un site super rapide avec plein d'options, etc., et en le laissant héberger par exemple sur le plan perso d'OVH. Ça va peut-être fonctionner, mais l'expérience de votre utilisateur, de vos utilisateurs, sera un petit peu dégueulasse parce que le site sera potentiellement lent, il y aura sans doute des bugs, il ne supportera pas les pics de trafic, etc., etc. Ensuite, concernant, j'ai sauté quelques trucs, notamment le clonage de site. On a l'accès SSH, ça c'est un petit peu technique. Ensuite, on a le plugin de cache en marque blanche. Alors, ils ont un plugin de cache et c'est du cache au niveau serveur. Ça marche très bien, j'utilise ça sur les 3 sites hébergés chez eux et notamment sur la référence WP. Pas de souci jusque-là et ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Et l'outil de surveillance des performances, très 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 utile. Ils appellent ça Kinsta AMP, Application Performance Monitoring. Et sincèrement, ça fait la différence. Quand il y a un pépin sur un site, tout à l'heure je vous parlais d'un ralentissement incroyable sur le site de l'un de mes clients, et bien grâce à Kinsta AMP et bien sûr aux ingénieurs derrière qui sont derrière cette solution, et bien ils ont pu trouver exactement les problématiques de mon site internet. Ensuite, voilà, ça je vous passe, on a déjà vu tout ça ensemble et on va juste voir si on peut convertir les prix en euros. Puis ensuite, on passe sur du sérieux, du un peu plus sérieux, on va directement aller sur l'interface. Donc là, on ne peut pas mettre les prix en euros, j'ai l'impression. Ce n'est pas bien grave, on va directement sur mykinsta.com. Donc sur mykinsta.com, on va vite fait faire un petit tour. On peut ici créer notre premier site internet, mais avant ça, on va se rendre là, voilà, dans site. Ça, c'est quand vous aurez vos sites internet. Donc moi, là, j'ai un plan qui permet d'avoir 3 sites. On a l'histoire des migrations. Donc ça, vous avez un crédit de migration premium, car j'ai un compte premium actuellement au moment où je vous parle. C'est un compte de démonstration offert par Kinsta pour me permettre de faire cette vidéo. Sinon, j'ai un autre compte, bien sûr, où je vous disais, sur lequel j'ai 3 sites hébergés. Donc voilà, ici, tout est détaillé. Vous pouvez utiliser chaque crédit de migration premium pour déplacer un site web WordPress vers Kinsta. Soumettez une demande de migration à nos techniciens, et nos techniciens se chargeront de la migration de votre site. Après migration, nous vous ferons savoir comment vous pouvez consulter le site migré. Nous nous assurerons également que vous savez comment faire pointer votre domaine sur Kinsta. Donc ça, je vous expliquerai un peu que signifie pointer un domaine, etc. Et ensuite, on a donc la migration basique. Alors, il faudrait voir quelle est la différence entre la migration basique et la migration premium. Si je peux, je demanderai aux équipes de Kinsta et peut-être que la chaîne française KinstaFR viendra commenter en dessous cette vidéo pour tout simplement dire la différence, en fait, tout simplement, et apporter quelques précisions, comme ils ont eu la gentillesse de le faire sur ma vidéo Dev Kinsta, où je présentais leur outil de développement. Kinsta DNS, c'est plutôt intéressant pour gérer tout simplement vos entrées DNS. Je vous laisserai aller lire exactement ce que c'est en cliquant sur en savoir plus, ou je vous mettrai le lien en description. Mais comme je vois là, ça n'a pas l'air d'être sur une interface où il faut être connecté. C'est directement la base de connaissances. On peut le voir tout en bas de mon écran à gauche, le lien kinsta.com/knowledgebase, donc base de connaissances, /DNS. Et vous aurez vos explications sur pourquoi c'est hyper important d'avoir un système de DNS premium chez son hébergeur. Ensuite, on a la partie Analytics.
Donc là, forcément, il n'y a pas de site, donc il n'y a rien à analyser, mais ici, c'est vos analytics, un peu comme du Google Analytics. Je vous recommande quand même de mettre Google Analytics, hein, bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'avoir des datas ici. Et ça va surtout analyser en interne votre consommation de bande passante, vos données, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, donc la partie entreprise, donc c'est tout simplement sur quel plan vous êtes, les détails de facturation, les moyens de paiement, etc., etc. Donc moi, on peut voir que je suis sur un plan de test, comme je vous l'expliquais. Donc ça, c'est un plan gratuit pour que je puisse vous faire cette vidéo. Et à noter bien sûr qu'Insta ne me rémunère pas pour faire cette vidéo, même si j'aurais bien aimé quand même. Ensuite, on a la partie utilisateur, et c'est là dont on parlait inviter des utilisateurs. Donc je vais vous montrer. On a un petit bouton en haut à droite. On peut mettre tout simplement l'adresse mail de l'utilisateur et on lui donne des accès. Soit un accès au site, ce que moi j'ai fait pour mon client, ou un accès entreprise. Donc moi en l'occurrence ça correspond pas parce qu'il aurait accès à tous les sites hébergés par mon entreprise. Donc c'est pas intéressant. Donc voilà, on a accès site et après on peut choisir ici, donc développeur de l'entreprise, accès à tous les sites, gestion des utilisateurs. Donc il y a d'autres niveaux ici. Donc je trouvais ça quand même vraiment pas mal de pouvoir choisir comme ça des options. Donc là si je change en accès site, eh bien tout simplement je dois choisir un site. Et en accès entreprise, je peux délimiter, dire bah non, c'est le développeur et c'est pas finalement un mec qui doit avoir accès à tout. Il aura accès certes à tous les sites, mais finalement avec un rôle de développeur et non pas d'administrateur de l'entreprise. Donc là on va annuler ici. Ensuite, on continue, on a le journal d'activité. Ça, c'est tout simplement tout ce que moi, j'aurais fait chez Kinsta. Donc là, dès que je vais réaliser une action, créer un site, faire une sauvegarde, etc., etc., eh bien, tout va s'afficher ici. Et là, on peut voir que Christophe de chez Kinsta a été très sympa et a mis à jour mon abonnement gratuit pour que je puisse encore une fois vous faire cette vidéo. Et on finit par la fameuse base de connaissances dont je vous parlais, qui est retrouvable bien sûr sur le lien qui se trouvera en description. C'est une base énormément riche en contenu. Et donc vraiment, si vous avez le moindre pépin, ce sera ici. Je vais quand même vous montrer. Alors on a aussi une partie notification avec tout simplement les notifications liées à votre espace. Et là, ça c'est le support, le fameux. Il est très 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 rapide, répond en quelques minutes, ça c'est totalement vrai. Donc là, on peut voir les supports présents ici. Et si je clique sur envoyer un message, donc là ici on a le support en français indiqué, etc. Si je fais envoyer un message, je vais avoir un petit robot qui va essayer de savoir le maximum d'informations sur la problématique que j'ai pour tout simplement faire que la personne la plus habilitée à me répondre puisse me répondre. Et à chaque fois que je suis passé par là, donc moi généralement c'est Technical Support, à chaque fois que je suis passé par là, eh bien la personne était totalement habilitée à répondre à mes questions, à chercher, etc., etc. Allez, trêve de bavardage, on passe sur tableau de bord et on va créer notre premier site ensemble. Donc on va cliquer sur commencer. Alors là voilà, j'avais un petit truc qui moulinait et là maintenant j'ai ajouté un site, installer WordPress, ne pas installer WordPress, on peut avoir un environnement vide, ce qui signifie que peut-être qu'Insta va faire autre chose après et s'ouvrir à d'autres solutions parce qu'aujourd'hui ils sont pour l'instant focalisés sur WordPress, à voir dans l'avenir, et ou cloner un environnement existant. Donc là votre nom de domaine, en l'occurrence là j'en ai pas, donc nom du site, je vais l'appeler mon super site chez Kinsta, avec un K majuscule, mais même si ça ne changera rien dans un URL. Ensuite, l'emplacement, je vais choisir mon centre de données. Voilà, comme tout à l'heure, je vous disais, il y avait la Belgique. Ils l'ont peut-être pas mis dans leur liste, mais en tout cas, il y a bien la Belgique. Donc là, on peut voir, il y a la Finlande, ici. Alors, je ne saurais pas prononcer, mais en gros, c'est les Pays-Bas. Voilà, l'Allemagne, on continue, Hong Kong, l'Iowa, etc. aux États-Unis, Jakarta, bref. Voilà, vous voyez un peu tout, il y a Londres. Donc voilà, en fonction de où vos clients se situent, eh bien, ce qui est intelligent, c'est de mettre tout simplement son serveur au plus près de ses clients. Donc là, je pense que c'est la Belgique qui est le plus près. Donc on va prendre Belgique. Titre du site WordPress, mon super site chez Kinsta. Nom d'utilisateur pour l'administrateur WordPress. Donc là, pareil, je vais mettre quelque chose de non sécurisé, mais je vous recommande pas de mettre ce type de nom d'utilisateur. Regardez ma formation gratuite que vous trouverez en description pour savoir à peu près quel type de nom d'utilisateur vous devriez mettre. Non, bah là, de toute façon, il n'accepte pas. Je vais mettre Nasseridine, allez. Hop. Au niveau du mot de passe, je vais en générer un et je vais tout simplement me le copier. Donc là, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le petit œil pour regarder, mais vous verrez, c'est des mots de passe cryptés. Donc là, on le fait, hop. Ensuite, j'en régénère un et je le copie. Donc là, l'adresse email de l'admin, c'est bien l'adresse mail renseignée pour le compte. Devrions-nous installer WordPress multisite? Non. Installer WooCommerce? Oui ou non, à voir. Oui, installer Yoast SEO? Bah non, moi j'aime pas, je préfère utiliser SEO Press. Donc là, je fais ajouter un site. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, j'ai la petite base de connaissances qui se met pour me dire, bah voilà, la checklist avant une mise en ligne. Et ici, bien sûr, il y a la création. Donc je vous reprends dès que la création est terminée. Alors ça fait déjà 14 minutes que je suis en train d'attendre l'installation. Et j'ai reçu un mail il y a 1 ou 2 minutes. Qui me dit que mon site est bien installé, etc., etc. Mais par contre, sur mon interface, pour l'instant,
toujours pas d'activation, donc je vais continuer à patienter et je vous reprends dès que c'est fini. Alors toujours 14 minutes et ce que j'ai fait c'est que j'ai changé d'onglet, je suis parti sur tableau de bord et je suis revenu, en plus j'ai fait une faute, j'ai écrit mon super chez Kinsta, mais bon c'est pas très grave, c'est pour la démonstration. Et donc là si je vais dans site, il y a des infos qui se sont rajoutées, donc c'est cool, mais c'est pas encore finalisé, donc on va continuer de patienter. C'est bon, le site est enfin installé. Donc j'ai commencé à faire l'installation à 18h21, il est 18h39. C'était quand même un petit peu long, il fallait de la patience. Le site fonctionne depuis donc après 14 minutes, le site est fonctionnel. Mais par contre, sur mon dashboard plutôt Kinsta, eh bien il n'était pas encore présent, donc je pouvais pas aller faire des petits réglages. Donc là maintenant, on va enfin pouvoir cliquer dessus. Bien sûr, ce site sera supprimé, donc toutes les données qu'on peut voir ici ne sont pas sensibles encore une fois, hein. C'est juste des données, voilà, vous les voyez, mais c'est pas grave, ce sera supprimé après. Donc ici, ce qu'on a, c'est la première tabulation, c'est info, avec toutes les informations importantes qui vont nous servir pour notre site internet. Donc voilà, on a les accès SFTP, etc., etc., le mot de passe sur lequel on peut afficher ici, le port, si on utilise notamment FileZilla. Donc ça, c'est les informations dont on aurait besoin. Ensuite, on continue à descendre, on a les informations sur la base de données. On n'a pas eu à les renseigner lors de l'installation de WordPress et c'est normal parce que c'est une installation automatique. Mais en tout cas, on a les informations. Si besoin est, on peut copier ou afficher le mot de passe. On continue de descendre, on peut transférer le site. Ça, c'est si on a besoin de transférer le site. Par exemple, ici, c'est noté. Vous pouvez transférer la propriété de ce site à une autre entreprise disposant d'un compte Kinsta. Vous aurez besoin de l'ID de l'entreprise Kinsta, blablabla. Donc ça, ok. C'est intéressant. Si l'un de vos clients, voilà, vous lui recommandez Kinsta, et plutôt que lui donner un accès, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, il va tout simplement se prendre aussi un compte, par exemple, et peut-être qu'il est déjà client même chez Kinsta. Vous bossez dans votre coin, et ensuite, vous lui transférez tout simplement le site internet. On va continuer, donc on va descendre à la deuxième tabulation, domaine. Donc celle-ci, elle est hyper importante, hein, parce que bon, déjà moi, mis à part la petite faute d'orthographe que j'ai faite, eh bien pour l'instant, on a un nom de domaine qu'on ne souhaite pas garder à terme, hein. On ne veut pas que notre site ce soit .kinsta.cloud. On veut par exemple monsupersite.com par exemple. Et donc pour ça, c'est relativement simple à mettre en place. Ici, on a les noms de domaine pointent également vers le site, ok. On peut faire ajouter des domaines. Et en fait ici, on va renseigner par exemple monsupersite.com. On va choisir de le mettre avec ou sans les 3 W. Et donc moi généralement je fais avec et sans bien sûr, je coche les deux. Et en fait tout simplement ce qu'il faudra aller faire, c'est que chez l'hébergeur, le registre de domaine, donc par exemple OVH, moi j'aime bien prendre tous mes noms de domaine chez OVH et mes hébergements chez Kinsta et des fois d'autres services pour les tester notamment. Et bien en fait chez OVH par exemple, dans les DNS chez eux, je vais faire pointer les serveurs de nom chez Kinsta. Et en fait en faisant pointer les serveurs de nom chez Kinsta, eh bien ça va me permettre de gérer tous mes DNS maintenant chez Kinsta directement. Si je ne faisais pointer que l'adresse IP donc du champ A, donc il y en a qui me comprendront, il y en a qui ne me comprendront pas, je vous invite à checker ce que c'est la configuration DNS, mais de toute façon j'ai d'autres vidéos prévues pour vous expliquer en détail comment on fait un pointage, etc. etc. Eh bien si j'aurais fait pointer que le champ A, je n'aurais pas pu bénéficier de Kinsta DNS. J'aurais juste pu bénéficier de mon site avec son nom de domaine, ok. Mais par contre, Kinsta DNS et tout ce qui en découle, je n'aurais pas pu l'utiliser. Donc voilà, là on va faire cancel parce que de toute façon, j'ai pas acheté de nom de domaine là pour la démo. Ensuite, on a les parties sauvegarde. Alors on a chaque jour une sauvegarde automatisée, ça c'est ok. On a chaque heure, ça c'est une option qu'on peut prendre en plus. Donc la sauvegarde quotidienne, elle est toutes les 24 heures. Et on peut, sinon, si on a un site voilà, qui vit énormément, choisir peut-être toutes les 6 heures ou toutes les heures. On a ensuite les sauvegardes manuelles, donc là on peut sauvegarder ici, mais par contre, attention, le truc qui est important à savoir au niveau des sauvegardes de Kinsta, et moi je l'ai découvert parce que je ne savais pas au départ, c'est qu'on ne peut pas télécharger ces sauvegardes, qu'elles soient faites chaque jour, donc toutes les sauvegardes que vous verrez ici ne seront pas téléchargeables, et les sauvegardes manuelles ne seront pas téléchargeables. Donc là je vais en faire une pour vous montrer, je vais l'appeler ma première sauvegarde, voilà hop, on va valider. Donc cette sauvegarde elle est quasiment faite instantanément, hein. Et c'est pareil pour les gros sites. Moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, je gère 3 sites, notamment le mien de sites de formation, et c'est instantané hein, les sauvegardes. Mais par contre, on ne peut que la restaurer. On peut la restaurer en production, là c'est l'environnement dans lequel on est. Et ou sinon, on peut dire, bah voilà, je vais faire une sauvegarde et je veux me créer un espace de staging, donc sur lequel, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir tester des choses sur mon site internet, tester des mises à jour, etc., faire des petites évolutions, et donc je vais pouvoir restaurer cette sauvegarde sur le staging. Donc c'est de cette façon qu'on fait pour tout simplement cloner son site et le mettre en mode staging, c'est-à-dire en mode développement.
Donc ça aussi de toute façon je vais vous le montrer dans cette vidéo, comme ça vraiment vous aurez vraiment une belle présentation complète de l'interface de Kinsta et ça vous permettra de faire votre choix. Est-ce que Kinsta est un hébergeur que vous souhaitez prendre ou pas. Ensuite on a ici généré par le système, donc là nous créerons automatiquement des sauvegardes avant des actions spécifiques. Donc là ok, bah ça j'étais jamais allé même sur les autres sites que je gère. Généralement je regarde que les sauvegardes chaque jour et j'en fais des manuels personnellement quand je fais des mises à jour par exemple. Et après, on a les sauvegardes externes parce qu'on peut prendre aussi une option chez eux pour envoyer nos sauvegardes vers notamment Amazon S3 qui est l'équivalent d'un Dropbox. Bien sûr, on compare pas Amazon S3 à Dropbox, mais vous avez compris l'idée, c'est du stockage chez Amazon tout simplement. Et ensuite, on a aussi Google Cloud Storage, donc voilà, on peut choisir où est-ce que l'on veut faire envoyer nos backups si on souhaite, en plus d'avoir les sauvegardes ici, les avoir aussi off-site. Donc là, en l'occurrence, elles sont off-site parce qu'elles sont hébergées sur le serveur de Kinsta, mais si on veut avoir une deuxième sécurité, on peut encore rajouter une externalisation de nos sauvegardes. Et maintenant aussi, le dernier point, c'est les sauvegardes téléchargeables. Donc là, en fait, vous pourrez créer une sauvegarde téléchargeable une fois par semaine. Donc vous cliquez ici, votre sauvegarde se fait, et ensuite on vous envoie un mail pour vous dire, bah c'est bon, tu peux la télécharger. Donc c'est important de savoir ça si vous voulez télécharger une sauvegarde de cette façon. Il existe bien évidemment sur WordPress des extensions, comme j'ai pu vous en présenter, comme Updraft Plus, pour pouvoir télécharger sa sauvegarde de site internet. On n'est pas obligé de passer par cette solution, mais sachez qu'en tout cas, si vous passez par votre hébergeur Kinsta, eh bien, ce sera de cette façon-là qu'il faudra procéder. On continue notre petite visite, on va dans les outils, donc c'est là qu'on va pouvoir vider notre cache, dire si on veut activer ou désactiver notamment le cache, et donc je pense que pour le désactiver par contre, le cache est toujours activé dans l'environnement de production pour que vos sites fonctionnent rapidement. Ok, mais on peut choisir une expiration peut-être plus longue ou plus rapide, ou peut-être qu'en contactant le support, on peut complètement le désactiver. Lorsqu'on a des petits pépins, eh bien des fois il peut être intelligent de redémarrer PHP, on a un bouton pour ça. On peut activer le mode debug, alors ça c'est plus pour les utilisateurs avancés qui savent ce qu'ils font. On peut faire du chercher et remplacer dans la base de données. Ensuite on a la surveillance New Relic. New Relic est un outil de surveillance PHP qui nous permet d'obtenir des statistiques de performance détaillées sur votre site internet, etc. Ok. Et ils ont maintenant Kinsta AMP aussi en parallèle de New Relic. On a la possibilité, en un clic seulement, de protéger notre site par ce qu'on appelle un HT password. Donc c'est un fichier qui est caché sur le serveur et qui permet de demander un identifiant de connexion avant même de voir le site. C'est-à-dire que même si votre site il est bloqué par un login mot de passe de WordPress, eh bien on peut encore le bloquer par une autre solution qui est le HT password. Et c'est généralement le cas du site de l'environnement de staging de développement, que je vais vous montrer bien sûr juste après. On peut ici activer le SSL, donc ça généralement c'est le cas quand on va avoir son propre nom de domaine. On va cliquer activer, générer un certificat SSL gratuit, ou sinon vous pouvez aussi acheter un certificat SSL chez des fournisseurs de certificats comme Komodo, etc. Une fois le certificat SSL généré, on pourra simplement cliquer sur activer le HTTPS. On a aussi la possibilité de modifier le moteur PHP comme je vous expliquais tout à l'heure jusqu'à 8.0 qui est la dernière version. Je ne le recommande pas pour le moment parce que il faut attendre que tout se mette petit à petit à jour, mais en tout cas on a la possibilité de le faire. Et ensuite ici pareil pour les utilisateurs un petit peu avancés, on a une solution qui s'appelle IonCube Loader, donc personnellement jamais utilisé, je connais même pas son utilité, donc là il y a écrit un peu pourquoi, mais c'est pas assez précis, il faudrait aller cliquer pour en savoir plus et comprendre ce que cela signifie. On continue notre tour d'horizon avec les redirections. On a la possibilité ici de gérer nos redirections, de faire un import de masse. Donc ça va être notamment très utile si vous faites une refonte de site internet ou que vous avez votre site, il est ici pendant, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après vous faites une refonte à terme. Et quand vous faites cette refonte, eh bien là il sera intéressant de faire mapper en fait tout simplement vos anciens URL avec vos nouveaux URL si jamais vous avez changé d'URL bien sûr. Alors c'est intéressant d'avoir ça au niveau du serveur parce que sinon de toute façon il faudrait le faire avec notamment SEO Press ou d'autres solutions comme Redirection qui est une extension WordPress aussi et qui permet de gérer toutes ces redirections. On a ensuite ici les plugins WordPress, donc là on peut voir directement les plugins installés sur son site internet et ceux qui sont à mettre à jour et on peut bien sûr actualiser avec ce bouton en haut à droite. Ensuite, on a ici un blocage par adresse IP. Imaginons qu'il y a un petit rigolo qui essaye de vous attaquer, que vous l'avez repéré avec une extension de sécurité par exemple. Eh bien, vous pouvez choisir de bannir son adresse IP. Ça peut aussi être le cas de gens, si vous utilisez WooCommerce, vous voyez qu'il y a une personne qui essaye de commander, je sais pas moi, 10 fois en 5 minutes et que ça fait que de bloquer sa carte parce que pour une raison X ou Y. Eh bien vous pouvez choisir de dire ce mec là je veux plus qu'il commande et donc sur WooCommerce vous récupérez l'adresse IP et vous le bloquez. Personnellement je l'ai déjà fait sur le site d'un client donc c'est pour ça que je vous parle notamment de ce cas de figure là.
On a ensuite Kinsta CDN, c'est très très utile. Je vous laisserai lire, alors je sais pas, vous pouvez mettre pause à la vidéo et lire en fait à quoi correspond Kinsta CDN. Personnellement, je l'utilise sur les 3 sites qui sont hébergés chez Kinsta et ça marche juste nickel. On a ensuite Kinsta AMP qui permet de débugger un peu son site. Comme vous pouvez le voir, c'est nouveau, c'est en phase bêta, mais ça marche plutôt pas mal, hein. Le support l'a utilisé pour moi et c'était nickel. Et après, on a l'un des éléments les plus importants lorsque l'on crée un site internet, mais qui ne parlera pas forcément aux néophytes, ce sont les logs. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur votre site internet, il y a 99% de chances que ça se retrouve dans vos logs. Donc dans vos logs d'erreur, le cache, les logs d'accès, etc. Donc c'est très intéressant et ça permet notamment au support technique de Kinsta de vous aider encore plus rapidement parce qu'ils ont un accès à ces logs-là. Je vais vous montrer brièvement Kinsta DNS. Ici, je vais écrire toto.lol, par exemple, hein, c'est une connerie. Et notamment ajouter des enregistrements Gmail. Ça, c'est si vous utilisez G Suite, par exemple, comme solution pour envoyer vos emails. Donc là, je ne vais pas le faire, ça. Je vais juste mettre toto.lol. On va faire ajouter un domaine. Et là, vous voyez, il va me donner des serveurs de nom. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et il faudra donc aller chez OVH dans son nom de domaine et choisir donc serveur de nom. Et puis tout simplement mettre ces 4 serveurs de nom. OVH par défaut en a 2, et bien là vous allez renseigner ces 4 serveurs de nom. C'est ce qui va faire mapper votre nom de domaine et Kinsta. Et en fait après vous allez pouvoir bénéficier donc des DNS premium de Kinsta et gérer l'intégralité de vos DNS depuis directement Kinsta. Parce que si vous ne faites que pointer l'adresse IP de votre serveur, alors c'est pas celle-ci bien sûr, hein, c'est l'adresse IP qu'on a dans site et dans info. Si vous dites sur OVH, mets-moi le champ A avec cette adresse IP, vous n'aurez pas donc le bénéfice de Kinsta DNS. Vous ne pourrez pas gérer vos DNS depuis cet endroit-là, ajouter notamment des enregistrements ici DNS, que ce soit des champs A, etc., des CNAME, des textes, etc., etc. Donc voilà, c'était relativement important pour moi de vous montrer ça. Ça ne parlera pas encore une fois à tout le monde, mais je ferai une vidéo relativement simple pour vous expliquer à tous comment on fait avec les serveurs de nom, comment on fait pour acheter notamment un nom de domaine chez par exemple OVH, et le ramener ensuite chez Kinsta pour avoir son site hébergé chez Kinsta et son nom de domaine qui pointe bien là-bas. Donc voilà, j'expliquerai un peu tout ça parce que je trouve plus intelligent personnellement de séparer tout ce que l'on fait sur son site internet, donc d'avoir le nom de domaine à un endroit, l'hébergement à un endroit et la gestion des emails à un autre endroit. Ne pas faire tout ce que propose OVH notamment, hein, mais c'est très bien quand on débute d'avoir le nom de domaine, l'hébergement et les emails tout au même endroit. Et bien demain, si vous migrez votre site internet, vous pouvez vous retrouver face à des pépins quand même assez importants. Moi notamment, j'avais perdu tous mes emails en fait, parce que j'étais auparavant en 2014 hébergé chez OVH, et lorsque j'ai décidé de partir chez O2Switch, il y a longtemps de ça encore, c'était en 2016 ou 2017, j'ai perdu l'intégralité de mes emails, parce que OVH ne propose pas d'outils de migration, en tout cas à l'époque, ne propose pas d'outils de migration des emails. Donc j'ai perdu tous mes emails et ainsi de suite. Après quand je suis parti d'O2Switch, j'ai aussi perdu tous mes emails. Donc en fait après j'ai trouvé la méthode et donc ça coûte 10 € plus cher par mois, mais au moins je suis serein et je peux migrer comme ça mon site en fonction de son évolution. Donc on va retourner maintenant dans site, on va sélectionner ce site là et maintenant, donc je vais vous montrer brièvement le site, hein, bien sûr, on va faire ouvrir l'URL. Donc là voilà, un site classique avec un article de blog, etc., etc. Rien de fou. Et donc si je me rends ici et que je souhaite notamment travailler ce site et tester des choses, et bien tout simplement, je vais me rendre dans changer d'environnement et je vais aller dans staging. Et là on peut voir que je n'ai pas d'environnement de staging. Donc il vous explique ce que c'est, vous n'avez pas d'environnement. Les environnements de staging vous donnent un terrain de jeu pour tester, etc., etc. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là on va en créer un. Donc là en fait ce qu'ils vont faire quand vous n'avez pas d'environnement de staging, ce qu'ils font la première fois c'est que c'est eux-mêmes qui vont aller copier votre site en production et le mettre sur cet environnement de staging, de développement. Et en fait vous allez avoir accès à tous les autres outils, hein, exactement pareil que sur la partie production. Vous allez pouvoir aller dans vos outils, bloquer le site par un mot de passe, etc., etc. C'est identique, d'ailleurs je vous le recommande. Ne dupliquez pas votre site et ne le laissez pas accessible, parce que sinon Google va dire ok il y a toto.fr qui existe et il y a staging.toto.fr qui existe aussi. Et donc si il y a staging.toto.fr qui existe aussi, eh bien potentiellement je vais aussi le référencer. Et donc après vous allez avoir vous-même du contenu dupliqué. Donc attention à ça, il faut directement protéger le site par un mot de passe. Donc après, il n'y a pas grand chose d'autre à vous montrer dans l'environnement de staging, c'est exactement pareil, hein. C'est tout simplement un WordPress, vous y aurez accès pareil avec une administration, etc. C'est Kinsta qui va vous générer un URL temporaire pour ce WordPress, donc j'ai donné l'exemple de staging.toto.fr,
Ça, je pense que vous pourrez le faire, vous pourrez rajouter un nom de domaine en allant dans domaine, lorsque bien sûr l'environnement sera fait. Mais dès le départ, ce sera un URL un peu comme on a déjà. Donc là, je vais cliquer, ah non, pas ici, je vais cliquer sur changer d'environnement, aller en environnement de production, et vous aurez un nom ici auto-généré par Kinsta, .kinsta.cloud. Ce sera votre environnement de staging, mais vous pourrez bien sûr ajouter un domaine, notamment staging. Par exemple toto.fr, et en faire votre site de staging. Et à chaque fois par contre que vous voudrez prendre votre environnement de production et le mettre sur votre environnement de staging, il faudra préalablement faire une sauvegarde, manuelle par exemple, et ensuite la restaurer vers cet environnement de staging. C'est, je pense, ce qui est en train de faire. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que quand j'ai cliqué sur staging et créé un environnement, est-ce qu'ils ont récupéré cette sauvegarde? Parce que je vois que là c'est grisé, vu qu'il y a, il y a une sauvegarde en cours en fait, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'ils ont fait ça ou ils sauvegardent? Je ne sais pas encore. On verra ça lors de l'installation. Et maintenant que je vous ai présenté l'intégralité de l'environnement Kinsta, je vais vous montrer un dernier point. C'est donc Dev Kinsta. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo. Je vais vous remettre la fiche si je ne l'ai pas mis un peu plus tôt dans cette vidéo. Et donc ici, ce qui est hyper intéressant, c'est tout simplement, alors là je suis dans les réglages, et on a la possibilité de se connecter sur My Kinsta. Donc là maintenant, j'ai renseigné mon mot de passe et je clique sur connexion. Voilà, l'interconnexion a bien été faite. Et donc maintenant, je fais marche arrière. Là, j'ai créé un nouveau site et je peux importer mon site depuis Kinsta. Donc là, il va me dire lequel souhaites-tu importer. Je peux importer mon site de staging, donc mon espace de jeu. Je peux le mettre, avoir un deuxième espace de jeu en développement en local, ou prendre directement mon site de production. Donc là, prenons le site de production. Donc là, j'ai les infos sur le site, ok. Mais WordPress multisite, donc non, moi c'est pas un multisite, donc pas de multisite. Importer un site. Et donc là, l'importation est en cours. On peut cliquer en bas à droite comme je l'avais montré dans ma vidéo pour voir comment ça se comporte et finalement combien de temps ça va mettre à installer, mais là j'ai l'impression que c'est super rapide. Donc là on a une petite info intéressante, c'est le téléchargement du site distant. Donc en fonction du poids de votre site internet, moi par exemple j'ai des sites qui font plus de 8 Go, etc., qui sont vraiment des gros sites, et bien ça peut mettre plus ou moins de temps, donc en fonction de votre connexion internet, etc. Donc là ça devrait mettre voilà, quelques minutes, pas trop longtemps je pense. Voilà, comme à l'accoutumée, hein, je suis à la deuxième fenêtre pop-up pour renseigner mon mot de passe donc de l'ordinateur, parce que le premier c'était pour installer le site et le deuxième pour installer le certificat SSL et donc finir l'import de ce site internet. Donc là on peut voir ça y est, le site a été importé. Bon alors c'était un tout petit site donc devrait rien avoir de fou. Il va me charger la petite preview ici et là je peux faire ouvrir le site. Je peux le pousser en staging, ça veut dire récupérer le site de production, m'amuser à faire des trucs en local et ensuite le pousser en staging directement. Donc c'est vraiment une fonction hyper intéressante si vous êtes hébergé chez Kinsta. Et là bien sûr on retrouve toutes les informations liées à votre base de données, etc. etc. Donc ça voilà, après c'est exactement la même chose que ce que j'avais pu vous présenter avec Dev Kinsta de base, c'est-à-dire que le site soit importé depuis Kinsta ou pas, ça ne change rien ici. Donc on a vraiment exactement la même chose. D'ailleurs j'ai même l'impression qu'il est passé tout seul en 7.4, parce que sauf erreur, on va retourner derrière là, sauf erreur ici, il est en 7.3. Donc comment je peux voir cette information? Peut-être en allant juste ici dans site. Et ouais, il s'est automatiquement mis en 7.4 tout seul, parce que apparemment DevKinsta en tout cas est en 7.4. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas on peut changer, on peut repasser en 7.3 si on le souhaite. Donc là après je vais faire ouvrir le site par exemple. Et donc voilà, on se retrouve sur mon super chez Kinsta parce que j'ai fait une faute, point local, à côté de mon super chez Kinsta.kinsta.cloud. Bien sûr, j'aurais mis théoriquement mon vrai nom de domaine si c'était un vrai site. Et donc voilà, on a exactement le même site. Alors là, il n'y avait rien de fou à migrer, mais c'est là où on peut voir que vraiment, DevKinsta c'est intéressant parce qu'on peut développer en local des petits sites comme ça en faisant créer un nouveau, en faisant directement un nouveau site ou site personnalisé, mais on peut aussi interconnecter son compte Kinsta et tout simplement comme ça, récupérer un site de production qui est à la base en ligne, faire des petites modifs ou des grosses modifs, peu importe, et ensuite le pousser en staging. Et après donc, depuis le staging, donc là je vais voir si le staging a été créé. Ah bah quand on parle du loup, l'environnement de staging a été ajouté au site, machin, très bien. Donc là je clique ici, j'ai mon environnement de production, je peux changer d'environnement en allant sur l'environnement de staging. Ici donc j'ai le fameux encart domaine dont je vous parlais, qui me permet si je le souhaite de mettre, voilà là ça a mis staging machin, donc c'est ok. Si moi je souhaite mettre d'autres domaines, notamment staging, le nom de mon site, etc., c'est faisable. Ensuite on a pareil le champ info, avec toutes les infos sur votre site de staging. Après c'est strictement identique, vous avez vos sauvegardes qui vont aussi se créer chaque jour bien sûr, que vous pouvez faire aussi manuellement, là il n'y en a aucune pour le moment. On a les outils,
Donc là, ce que je disais, c'est qu'on peut activer la protection par mot de passe, parce que là, tout de suite, le site, donc celui-ci, non, ça c'est local, on n'a pas été sur le cheat de staging, c'est pour ça. On va ouvrir l'URL. Donc là, voilà, le site, là, il est accessible. Donc je ne suis pas connecté, il n'y a pas de barre d'admin, il n'y a rien du tout. Le site est accessible. Mais si je vais dans outils, que je mets activer la protection par mot de passe, et que là, je mets par exemple Toto, et que là, ici, j'écris aussi Toto, Toto 1, 2, 3, 4. Ok, là, il est content. Activer. Donc là, on va attendre un petit peu, ça va mouliner. Voilà, la protection par mot de passe est en cours, blablabla. On patiente 2 minutes, ça va être en place, et je vais vous montrer ensuite ce qui se passe quand je vais aller sur mon site de staging. Donc là, c'est bon, on a la protection par mot de passe. Donc si je me rends ici, donc là, c'est staging ou pas Kinsta, non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-ci? Non. Ah, c'est celui-là. Là, je vais actualiser, et hop, on m'a bloqué. Donc là, si je rentre des bêtises, hop, ça va pas marcher, tout simplement. Là, si je mets Toto, et en bas, Toto 1, 2, 3, je crois, ou 1, 2, 3, 4 peut-être, et bien là ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est important, ça va vous éviter d'avoir du duplicate content. Quand on est en site de staging, on n'a pas de cache qui est activé par défaut. On peut, si on le souhaite, l'activer, je pense. Hop, on peut l'activer. Je le recommande pas. En staging, on veut tester des choses, on veut pas qu'il y ait de bugs, on veut que tout marche bien. Et on veut qu'il n'y ait pas de truc en cache ou quoi que ce soit, parce que le but c'est de faire plein de modifs en permanence. Donc c'est pas de mettre en cache le site internet. Et voilà, on est de retour sur le tableau de bord où on a après ici nos statistiques, combien de sites on utilise. En l'occurrence, moi, c'est une installation, enfin, c'est un compte pour 3 sites. En fonction du plan que vous allez prendre, vous allez avoir le droit à 1, 2, 3 ou plusieurs sites, je ne sais pas. Et après, donc voilà, vous retrouvez toutes les informations, les visites et après, sinon aussi, de la documentation sur le centre de ressources. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu comprendre finalement les tenants aboutissants d'un hébergeur comme Kinsta et puis savoir est-ce que finalement cet hébergeur correspond à votre entreprise, à ce que vous souhaitez faire et aussi à vos projets et à vos ambitions. Voilà les amis, je vous recommande vraiment Kinsta pour héberger vos sites internet. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en dessous en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire si vous souhaitez que l'on discute ensemble. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.